Bon les gars, la vidéo commence là tout de suite. En fait j'étais en train d'apprendre à lever la moto. Et comme vous savez, quand on commence à prendre trop confiance, j'ai pris trop la confiance. Et je suis tombé. Et je me suis déboîté l'épaule là. Je vous mettrai la petite vidéo après. Ah ça meurt le plastique. Ah ouais. What? What? What the fuck? LOL! Вот, аккуратно. Vurun. Elda. Allah! Je sais pas si vous voyez, voilà cette os là, bah, ça s'est déboîté parce que je suis tombé sur l'épaule. Donc là je vais à l'hôpital pour qu'ils me remboîtent. Jamais de la vie ça m'est arrivé un truc comme ça, où je me casse, où je me déboîte, c'est la première fois. Parce que je fais toujours attention, mais là j'ai pris trop la confiance. Et tout ça pour vous dire que faites attention, porte les casques, les équipements et tout, franchement ça sert. Jusqu'à que ça en arrive un truc, on se rend pas compte, mais Là, croyez-moi que je vais faire beaucoup attention. Parce que là, grâce à Dieu, j'ai pas eu de truc plus grave. Je me suis juste déboîté. Là, on voit pas trop sur la vidéo. Donc, j'arrive pas à lever la main et tout. Je sens que c'est déboîté, j'arrive pas à lever ma main et tout. Mais imaginez si j'avais fait le fou, je me serais craché sur un béton, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les gars. Prenez pas confiance et voilà. Donc là les gars, ouais, là on arrive à l'urgence du Corbeil. Non, j'ai aucune maladie, je prends pas de médicaments. Donc c'est avec moto, vous êtes tombé tout seul? Oui voilà, je suis tombé tout seul. En fait je suis tombé de moto et je voulais faire une roulade. Et vu qu'il y avait une très grosse vitesse, je suis tombé sur l'épaule et voilà. Il y a combien de... Vous étiez cassé ou pas? Non. La chute elle était à combien? Je sais pas du tout. D'accord. En fait, j'ai pas de douleur, à part, enfin, il y a un peu de douleur quand je bouge, mais surtout, je sens que ça gêne en fait. D'après ça, pas de vomissement? Non. Pas de perte de connaissance? Non. Vers quelle heure? Il y a une demi-heure. Donc c'est une douleur à quel niveau déjà? Entre 0 et 10, enfin, franchement, 2. D'accord. C'est vrai, j'ai un monsieur qui a fait un AVP moto, par exemple, et... il est tombé sur le dos, et en fait il y a une douleur au niveau de l'épaule. Et apparemment avec des formations. Je mets ma jambe comme ça parce que comme ça je tiens bien là. Là on voit légèrement, mais avec la main on sent bien. Bon les gars, ça n'a rien de grave. En fait je pense que vous voyez, c'est là l'os là qui est. Vous voyez? Si je savais comment faire, je l'aurais mis moi-même. Ça dure 2 secondes, je suis sûr. Là, ils me demandent de faire radio et tout ça pour rien. Bon, c'est pas pour rien, mais ils veulent vraiment être sûrs. Mais bon, juste savoir comment remettre, je l'aurais mis moi-même. Je vais essayer de remettre moi-même d'ailleurs, pendant que je suis allongé là. Bon, même à l'hôpital, il y a des abonnés. Voici là. Voilà. Merci. De rien. Merci à toi. Salut. Franchement, vous voyez un peu l'épaule, il est descendu ici, là. C'est 12 secondes. Après, c'est vrai qu'ils ont besoin de voir si c'est cassé ou pas cassé. Putain, ça fait presque 2 heures que je suis là. Pourtant, il n'y a pas trop de clients. Enfin, trop de patients. Et je comprends pas pourquoi ils font pas ce foutu radio de merde. S'il y a beaucoup de patients, je comprendrais, mais il n'y a personne ici à l'hôpital. Casse les testicules, là. Les gars, j'essaie de le remettre moi-même. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je l'ai encore plus déformé, sa mère. En fait, il faut le remonter depuis l'intérieur. Ah, putain. Ça fait 2 heures aussi, je suis là, j'attends une putain de truc là.
J'essaie de le remettre moi-même. Je crois que je peux le remettre. Ça y est, j'ai bougé. Normalement, dans pas longtemps, il va faire la radio. Là, on voit bien la différence quand même. Vous voyez? Respirez. Ça y est, la radio est terminée enfin. La meuf, elle regarde la radio, elle dit ouais, votre épaule, il s'est remis toute seule. Je dis non, je l'ai forcé un peu, il s'est remis vite, mais il reste encore un petit chouïa. Ils me disent bah, elle est quasi remise. Je vous jure, il suffit juste la tirer un peu vers le haut et c'est fait. Donc voici la radio, d'après ce que je pense, si je dis pas de bêtises, ouais, cet os-là, il doit rentrer ici. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Ça doit être là. Un médecin qui rentre, il me dit ouais, c'est un petit décalage, c'est rien, on va mettre juste ça. J'ai hors de question que je laisse comme ça. Je vois que ça me gêne, il y a un os qui dépasse là-bas là. Parce que j'ai pas mal, certains mouvements, ça me gêne en fait. Mais oui, mais c'est ça que je mets. Attendez, je vais trouver pour que vous puissiez comprendre. Et si on prenait l'autre l'épaule, et comme ça on... Oh non, mais de toute façon, non, il n'y a rien de... Ça ne va pas changer. Nous, quand il y a un grand décalage, on sait le comparer pour avoir une idée du degré de décalage. Mais chez vous, c'est vraiment minime. Donc, même cliniquement... Donc ça veut dire que ça va guérir tout seul. Oui, ça va guérir, mais il y aura une petite déformation comme ça, mais ça ne va pas vous gêner. Parce que là, j'ai pas mal. S'il y avait quelque chose qui était arraché ou quoi, Non, mais attendez, je vais vous montrer le... Et vous, avec le main, vous pouvez pas ce petit décalage remettre à sa place? Ah non, ça ne change rien du tout. Du tout. C'est les ligaments qui sont fissurés. Remettre, dès que vous bougez, ça va se remettre encore, ça va se déplacer encore. C'est pas de... Ah non. Voilà à peu près. Bon, ça c'est le côté droit. Hein. Oui. Ça c'est la clavicule. Normalement, ça doit être face à face comme ça. D'accord. Ça c'est un os, ça c'est un os. Oui. Ça c'est un os qui est en dessous. Oui. Donc, déjà, le fait que ça monte, que ça se monte, bon. Quand celui-là, il est très bien rompu, oui. Le décalage est très important. C'est que ça s'est décollé entre les deux. Donc, ça s'est fissuré là. C'est-à-dire que les ligaments qui le retiennent se sont fissurés, voilà, pour qu'il y ait un petit décalage. Si c'est celui-là qui était rompu, ça allait monter, ça allait beaucoup monter, ça là. Ok. Voilà. Si le gros ligament serait rompu, j'aurais beaucoup mal? Non seulement mal, mais là, on allait voir que vraiment, ça fait une grosse bosse. Okay. Ah oui, ça fait une grosse bosse. C'est une grosse bosse. Et ça va guérir en combien de temps si c'est... Oh, il faut compter 3 semaines à peu près. Ah oui, il faut compter 3 semaines. Franchement, j'ai passé 4h30 là-bas pour qu'au final, ils me disent non, c'est rien, ça monte un petit peu, ça va. Non, ça va pas. Moi, ça va pas en fait. Moi, ça va pas. Pourquoi tu me dis ça va? Putain, il y a l'os qui ressort là, il me dit ça va, c'est normal. Ça va un peu décalé, mais ça va guérir. Mais moi, je sens qu'il y a un truc qui me gêne. Putain, casse les couilles. Je vais aller demain chez mon orthopédiste, je sais pas quoi là, et il va me remettre. Même ce soir, je suis sûr que je le remets tout seul. J'ai même pas mal. J'ai mal un peu, mais j'ai le mal qui gêne. Bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, ça m'a saoulé. J'ai resté là 4 heures. J'ai dit ouais, aide-moi de remettre de l'os et il voulait pas me toucher. D'un côté, je comprends, mais ça me gêne. Il y a un truc qui me gêne, il y a un os qui me gêne, ça merde. Désolé, je suis un peu énervé, les gars. Les gars, le matin, je me suis réveillé et franchement, maintenant j'ai mal. Si je devais évoluer entre 0 et 10, ça serait constamment entre 5. Et des fois, quand tu bouges l'épaule, c'est 8 sur 10. Je pense que, pour dire la vérité, qui me suit hier me disait la vraie sur le coup. J'ai dit n'importe quoi parce que j'étais énervé. Mais je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il n'y a rien à remboîter. Juste, je me suis arraché un tendon, un truc comme ça. Mais bon, je vais prendre rendez-vous chez orthopédiste, je sais même pas, tu vois, ça me saoule tout ça. Mais bon, je voulais jouer, j'ai payé. Je suis content que c'est pas plus grave que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc voilà, faites attention, portez les casques. Ce jour-là, je suis tombé 3-4 fois, mais ça va, c'était rien de grave. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire la dernière ligne droite et tout. Et c'est la dernière de trop qui a fait que... Voilà. Moi, juste, ça me saoule que je peux plus m'entraîner et tout. C'est ça qui me saoule. Et le douleur, franchement, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui me saoule, c'est que je peux pas bouger, je peux pas faire du sport et tout. Jusque-là, Dieu m'avait préservé, jamais je me suis rien cassé et tout, c'est la première fois. Sans parler des trucs comme casser la côte et tout, avec ça, tu peux faire encore un peu de sport et tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, faites attention à vous et portez les casques et tout si jamais vous faites le cross. Et mon cross, ça y est.
ça y est, je vais soit je le revends, soit je fais qu'un autre trou, je n'ai plus envie de faire. C'est pas que j'abandonne, c'est juste que je préfère garder bonne santé que de faire un cross et tout. Allah!